Aller à Cuba aujourd'hui, c'est intéressant parce que l'île, en dehors de sa beauté, de ses richesses naturelles, de sa population qui est très accueillante, aujourd'hui va amorcer un virage, à mon avis, économique, culturel, grâce à la rencontre récente de Barack Obama et du président Raúl Castro. Je pense que ça laisse augurer une ouverture, des possibilités qui n'existaient pas avant. Il faut dire que l'embargo a quand même beaucoup pénalisé l'île et que les gens en souffrent et qu'il est temps aujourd'hui effectivement d'ouvrir cette île un peu entre guillemets à la mondialisation, bien que le régime à mon avis fera tout pour freiner un peu les choses et fasse en sorte de contrôler tout ça si c'est possible. À La Havane, il y a bien sûr le Malecón, c'est le bord de mer qui fait 9 km je crois, qui longe tout le bord de mer, qui est très beau. Il y a bien sûr la vieille ville qui est classée au patrimoine de l'UNESCO, avec sa cathédrale, avec sa place de la Révolution, avec son palais, son parlement qui ressemble au palais des congrès de Washington, au congrès de Washington. Et puis les vieilles rues, l'artisanat, enfin tout ça fait un ensemble, la musique bien évidemment, et tout un patrimoine qui fait tout le charme de la vieille Havane. C'est sûr qu'il y a beaucoup de ruines, qu'il y aura certainement beaucoup de travail pour la construction dans les années à venir, mais néanmoins il reste un charme qui n'existe nulle part ailleurs. Hemingway, bien sûr, a passé une vingtaine d'années là-bas. Au lendemain de la guerre, il s'est installé, il a beaucoup aimé cette île, il a pêché, il a écrit 3 romans, dont Le vieil homme et la mer et Paris est une fête et Pour qui sonne au-delà. Il a fréquenté beaucoup de lieux qu'on découvre qui existent encore, par exemple dans la Calle Obispo, il y a la Bodeguita del Medio où il y a son portrait qui trône dans un coin du comptoir et tous les touristes vont se recueillir devant lui, boire un verre, notamment le fameux daiquiri Hemingway. Et donc toute cette ambiance participe effectivement de la présence de cet écrivain américain qui, le premier, est tombé sous le charme de Cuba. Trinidad, c'est les villes coloniales, c'est intéressant, c'est donc toutes des villes conquises par les conquistadors, c'est le cas de le dire, et qui ont subi l'influence à la fois espagnole, française, et dont la construction, enfin l'architecture, typiquement coloniale, est très belle et a été préservée, que ce soit les maisons, les palais, le musée, et ainsi que les églises, puisqu'il y a beaucoup d'églises à Cuba qui ont résisté, entre guillemets, au régime communiste. Oui, le Pinar del Rio, c'est la région reine du tabac, c'est là où tous les éléments, à la fois telluriques, climatiques, sont réunis pour la culture de la feuille de tabac. Et c'est une des plus belles régions aussi de Cuba, où donc sont disposées toutes les fermes de tabac, où on peut voir la culture du tabac, comment sont triées les feuilles, les meilleures tabacs, pour justement ensuite fournir les manufactures de tabac qui sont Partagas, Montecristo, etc. Varadero, c'est la station balnéaire par excellence, ça a été monté il y a quelques années également. C'est des très belles plages, une architecture plutôt assez préservée avec un petit village et surtout une curiosité qui est la mansion Dupont, de la famille Dupont-Dubourg, franco-américain, qui a donc fait un golf qui est absolument magnifique et une maison tout en bois et en marbre d'Italie, qui est un peu son, comme on dit, c'était un peu le Citizen Kane, quoi, son Rosebud de Dupont-Dubourg. Alors la musique, bien sûr, c'est toute l'histoire de Cuba est basée aussi sur la musique, sur cette influence à la fois espagnole, africaine, par les esclaves, par la contredanse française, c'est-à-dire cette danse à deux qui se jouait sur des rythmes assez enlevés, et donc est né là-bas tout ce qu'on a appelé le son, avec la popularisation du Buena Vista Social Club qui popularisait un son très particulier qu'on appelle le son, et ensuite toute la mode, la rumba, du cha-cha dans les années 50, de la salsa aujourd'hui, et du reggaeton qui est un mélange de reggae de la Jamaïque et de la musique cubaine. Donc je vais essayer d'apporter quelques connaissances que j'ai de l'île, et puis essayer de voir également quelles sont les perspectives, à la fois le présent de l'île, on sait ce que c'est, et imaginer son futur, de voir aujourd'hui ce qui pourrait se passer, avec justement ces nouvelles relations américano-cubaines, françaises également, puisque la France est quand même présente sur l'île via Pernod Ricard et le Havana Club, le rhum, cette rhumerie, donc ça c'est intéressant, et de voir comment va évoluer l'île au niveau économique, politique, social. Et nous la verrons ensemble à l'occasion de conférences, de discussions,
On essaiera de comprendre un petit peu ce qui se passe sur place, de voir comment l'île évolue. C'est un pays qui a un potentiel formidable.